Donc bonjour à tous. Petite vidéo sur les effets donc inductifs et leur influence sur la stabilité. Donc premièrement sur la stabilité intramoléculaire. Les effets I+, ils vont stabiliser les atomes qui ont une charge positive, donc qui manquent d'électrons, dans ce sens-là. Donc ici, on voit la comparaison entre la stabilité de tous ces différents espèces que l'on nomme des carbocations. On voit que celui-là est déstabilisé par un effet I-, donc il lui manque des électrons, et cet effet I-, qu'est-ce qu'il fait? Il lui enlève encore des électrons, donc on le déstabilise. Ici, on a la stabilisation par un effet I+. Ici, on a deux effets I+, qui vont s'additionner, donc l'effet de ce groupement CH3-là et de ce groupement CH3-là. Et ici, on a trois effets I+, donc de ces groupements CH3, CH3 et CH3. Donc ces effets, comme je vous ai dit, ils s'additionnent. Et finalement, on a cette molécule-là qui est déstabilisée, puisqu'elle a un effet I-. Et ici, on a un seul effet I+, donc on est moins stabilisé que ici, où on a deux effets I+. Et on est moins stabilisé que ici, où on a trois effets I+. Inversement, cette molécule-là, elle a trop d'électrons. On va lui en enlever grâce à ces trois groupements CF3 qui permettent d'enlever des électrons. Donc on a trois effets I- très stabilisants. Ici, on n'en a que deux. Donc on est un peu moins stabilisé. Et ici, on a un seul effet I- et on a un effet I+. Donc à savoir qu'on va être seulement un peu stabilisé, et ça justifie bien cet ordre de stabilisation. Donc ces effets inductifs, ils ont également des effets sur ce qu'on va appeler la stabilité intermoléculaire. Donc ce qu'il va falloir voir dans toutes les molécules, ce qu'il va falloir repérer principalement, c'est les centres électrophiles, donc les centres pauvres en électrons, et les centres donneurs en électrons. Et il va falloir savoir que un type de réactivité, c'est c'est l'interaction entre un site riche en électrons et un site pauvre en électrons de deux molécules différentes pour former une liaison chimique. Donc ce qu'il va falloir voir, c'est donc cette interaction entre le site électrophile et le site électrodonneur à chaque fois va être stabilisante. En revanche, donc les liaisons chimiques, elles, vont se repousser et interagir de manière déstabilisante. Donc ce qu'on va chercher à prédire à chaque fois, c'est avec quelle facilité la réaction se déroule. Donc ici, entre ces deux molécules, il existe une interaction stabilisante qui est celle entre la charge partielle négative et la charge partielle positive. Mais il existe également ces interactions déstabilisantes entre chaque liaison chimique. Donc finalement, ici, on trouve également des interactions déstabilisantes. Et ici, on en trouve encore plus. Donc, dans l'ordre, cette molécule-là réagit le plus facilement avec celle-là. Donc, réagit le plus facilement, ça veut dire c'est celle qui va réagir le plus vite. Celle-là va réagir un peu plus lentement. Et celle-ci va réagir encore plus lentement. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, prochaine vidéo, ça va être un petit exercice tout simple où il va falloir classer
en fonction de la stabilité.